Hello les fans agilistes, aujourd'hui on va voir une question que vous m'avez posée. Quand définir le spike? Je suis assez étonné que vous ayez voté pour ce sujet, mais au contraire ça me fait super plaisir, c'est un sujet très intéressant. Alors regardons tout de suite, quand définir le spike? Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors comme je le disais, la question que vous m'avez posée et qui est passée en votation et que vous avez voté massivement, c'est quand définir un spike? Et c'est une question qui est en effet très intéressante. Alors pour commencer rapidement, qu'est-ce qu'un spike? Un spike c'est un item au même titre qu'une user story. La seule différence c'est que c'est un item qui a pour objectif de faire de l'exploration, donc de définir une hypothèse ou une question légitime sur laquelle on va se donner un laps de temps pour travailler autour de ça, de façon à avoir une réponse ou de répondre à cette fameuse hypothèse. Donc c'est un élément en général qu'on n'estime pas en point d'effort, vu qu'on ne sait pas où on va, justement, c'est de l'exploration, mais c'est plutôt un élément auquel on va se donner un laps de temps, un time box, pour travailler sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas qu'on a fait une vidéo de définition sur le spike. Donc vraiment, je vous recommande d'aller la voir si vous voulez en savoir plus sur ce spike, en quoi il consiste, bien que j'ai déjà donné les grandes lignes dans cette vidéo. Alors, quand définir le spike? Eh bien, au final, c'est relativement simple. Alors, ça peut être à plusieurs moments. Ça peut être lorsqu'on fait du Product Backlog Refinement, l'équipe se pose des questions sur un sujet. Exemple, notre Product Owner nous dit « Mes clients aimeraient avoir un moteur de recherche pour rechercher les produits sur notre application. » Demande assez classique au final. Mais la réponse de comment on va faire n'est pas forcément si simple. Et l'équipe de réalisation va dire « Le problème, tu vois, c'est que on comprend bien ta demande, ta demande est claire, elle est légitime, on la comprend bien. Maintenant, la base de données qu'on utilise aujourd'hui, elle n'est pas suffisante pour avoir un moteur de recherche de qualité. Donc nous, ce qu'on te propose, c'est plutôt d'écrire un spike et de se laisser un peu de temps pour aller voir les différents outils qui existent, donc ce qu'on appelle souvent des moteurs d'indexation, de façon à pouvoir faire un moteur de recherche de meilleure qualité. Et donc, ensemble, ils vont définir un spike et c'est grâce à ce spike ensuite qu'ils vont pouvoir potentiellement estimer les différentes demandes du Product Owner autour de ce fameux moteur de recherche. Mais c'est pas forcément qu'à la Product Backlog Refinement qu'on va faire ça. On pourrait très bien également le faire directement dans un sprint. On a une user story, on pensait bien la maîtriser, puis au bout d'un moment, en travaillant sur cette user story, l'équipe dit « Oh, mince, ça, au final, on a besoin de faire de l'exploration, on n'est pas si sûr de nous au final. » Et si en plus la user story répond à l'objectif du sprint, c'est d'autant plus important de bien travailler là-dessus. Et donc à ce moment-là, l'équipe va dire « écoute, moi ce que je te propose, c'est que dans notre sprint backlog, là on va mettre un spike, on va rechercher les hypothèses qu'on a pour s'assurer que derrière on va mieux faire cette fameuse user story qui a pour objectif de répondre à l'objectif du sprint. » Et donc au final, on peut très bien écrire un spike directement pendant le sprint de façon à clarifier un certain nombre d'éléments, surtout que c'est pas parce qu'on a estimé quelque chose que forcément on ne découvre pas des choses durant la réalisation du produit. Et parfois même, ça peut même arriver d'avoir des équipes qui disent et si sur le prochain sprint on faisait un spike pour ça? Parce qu'on a travaillé sur une rétrospective et dans la rétrospective, il y a un élément qui va concerner peut-être notre produit et il y en a qui disent pour améliorer la qualité, parce qu'on voit bien qu'on a eu encore quelques loupés dans nos livraisons, ça peut être pas mal de faire un spike sur, je sais pas, l'intégration continue, voire d'autres pratiques ou outils DevOps, de façon à améliorer notre definition of done, la qualité globale de nos livraisons, et donc cela peut amener à un spike parce qu'on n'a pas forcément la solution, la réponse tout de suite, et donc une exploration sera obligatoire de façon à aller chercher à améliorer notre definition of done. Donc tout ça pour dire qu'en fait, la réponse à quand on peut définir un spike, au final, c'est tout le temps, c'est selon les besoins. Et il ne faut pas se fermer à dire c'est que en sprint planning. Non, ça peut être tout le temps en réalité dans toute la vie du produit parce que plus les produits sont complexes et donc plus souvent on fait des découvertes. Et donc, le plus important est de bien comprendre qu'on définit le spike à tout moment dès qu'on en a la nécessité. Et honnêtement, je vous recommande de ne pas lésiner à utiliser des spikes. Ne partez pas forcément toujours à l'inconnu sur vos estimations, bien que l'estimation ne soit pas super importante. Mais ça vous permettra peut-être de mieux gérer l'atteinte de l'objectif du sprint. Voilà, j'espère que cette vidéo très courte pour répondre à votre question a bien répondu à vos sujets. Et moi, bien évidemment, je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.